Hey, salut tout le monde, c'est Soari et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors cette fois-ci on n'est pas sur notre map tuto mais sur la map d'un YouTuber. Certains vont peut-être la reconnaître. Je mettrai je pense sa chaîne dans la description. C'est un gros YouTuber qui fait des grands systèmes de redstone, bien évidemment. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des ressources pack pour qu'il y ait un rendu un peu meilleur. Alors aujourd'hui on va faire une porte à code, mais cette porte à code elle est faite que avec des boutons infinis. Alors on va commencer par prendre tout ce que je vais mettre dans mon inventaire. Voilà, et ça pour dire si le bouton est allumé ou pas. Euh, donc on va faire quelque chose de... On va pas se compliquer la vie à mon avis. Euh, on va rester sur quelque chose dans le genre du 3 sur 3. Donc voilà les 3 là. Alors on va aller derrière. Parce que ça va être donc ces 3 là. Et on va commencer directement par faire sur chaque des boutons infinis. Ça sera beaucoup plus simple. Vous comprendrez, ça permettrait qu'on se mette pas dans la redstone non plus. Donc le mieux pour ce système, c'est de faire ce bouton infini là, parce qu'il est totalement à la suite, bien sûr. Donc, je pense qu'on va faire ça différemment à partir de là. Parce que je pense qu'on va faire en sorte qu'on va faire comme si on avait plongé directement, comme ça. Voilà. Et donc maintenant, tout dépendra. Donc je fais ça comme ça m'évite de me compliquer la vie. Parce que comme ça j'ai directement les blocs là. Euh, donc on va faire ça comme ça. Et non, je ne pourrais pas faire ça comme ça. Alors, dans ce cas-là, on va faire ça comme ça. Donc oui, tout simplement, ça va être fait comme ça. Ce qui va permettre de pouvoir distribuer le courant. Et en fait, le but à faire ça, c'est que le courant soit toujours là. Euh, ah oui, on va laisser la pluie parce que j'ai pas forcément sur la map de quoi l'enlever. Ce qui peut être très chiant, vraiment. Mais on va faire avec. Alors, on va replacer. Voilà. De toute façon, je pense que pour la luminosité, ça devrait aller. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire ça? Eh bien, tout simplement, euh, ici, il y aura un
un de ça qui va être un des systèmes qui est là qui va être activé. Donc par exemple si on active celui-là, la poudre ici va être activée. Et si on réactive, elle va être désactivée. Alors, le but est là, tout simplement. Alors, quand je vous dis ça, c'est pour dire qu'on va faire ça partir tout ça comme ça à chaque fois, ce qui évitera que les courants s'en mêlent, mais après on fera différemment. Euh, donc là, on va avoir la place pour pouvoir donc faire passer un rapide courant de redstone. Donc pour ça, on va y aller avec des dalles. Comme ça. Hop, hop. Et hop. Donc, le but est là. Pourquoi on fait ça? Ce qui va faire que si on arrive à refaire passer un courant de redstone par là, on peut faire un bouton infini, mais dans l'autre sens. Alors, tout simplement, on va faire ça. Hein. On va faire tout simple. Voilà. On va reproduire le bouton infini qu'on vient de faire. Donc, n'oublie pas de poser le répéteur là. Un bloc là. Avec un répéteur là. Et là, on va passer un bloc là pour mettre justement le piston là. Mais on va casser le bloc d'en dessous. Parce qu'autrement, quand on fera ça, et bien autrement, celui-là ne pourra pas passer et ne pourra pas donc activer le système. Alors, là c'est ça qui posera problème. Donc, c'est pour ça que on va... Ouais, non, j'ai une autre idée. On va donc enlever tout ça. Voilà. Et on va faire ça. C'est juste qu'ici, on va enlever le répéteur pour pouvoir le replacer. Ce qui permettra de pouvoir faire passer... Remarque, non. Je suis bête, je suis bête, je suis bête. Oh, c'est pas vrai. Donc... Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Et on va refaire passer ça là. Et donc, enfin, maintenant... ouais, non. On va faire double répéteur comme ça. Et on va positionner les pistons
juste sur ce niveau-là. Voilà. Alors pourquoi ici? Parce que comme ça permettra que ça gêne pas le système d'en haut particulièrement. Euh, donc, donc. Alors, ce qui sera bien évidemment sûr, c'est que... attendez, je serais pas en train de faire un peu n'importe quoi. Mais si je fais n'importe quoi. Euh, attendez, au lieu de vous embêter avec ça, je vais attendre quelques temps et moi je vous reprends plus tard. Hey, et on se retrouve pour du coup terminer le système. Après une réflexion, j'ai trouvé comment faire. Euh, alors on va d'abord prendre ce côté, puis après celui-là. Parce que chaque côté extérieur sont les mêmes. C'est pour dire qu'il faudra alterner, parce que vous pouvez mettre autant de fois ce système-là. Euh, Normalement, vous pouvez mettre en tout, si je me trompe pas. Alors, euh, 30, 30 boutons vous pouvez mettre, mais je pense que ça sert à rien. Après, il suffit juste d'alterner les deux à chaque fois. Donc, on va commencer par celui-là. Alors, le système va être tout simple. Il va falloir mettre une redstone en dessous pour pouvoir enfin, après, reprendre le courant par un répéteur comme cela. Euh, on va faire ça directement, mais là, vous voyez, il y a les torches, il y a les lampes. Vous venez là, vous me mettez des torches ici, mais vous faites attention à ce qu'il y ait un bloc. Comme ça permet que s'il n'y en a qu'une, il n'y a que ce bloc-là qui soit mis. Parce que si on est ici et qu'on met la torche ici, ça va activer les deux ici. Donc c'est pour ça qu'on met juste là. Donc on met les trois et on va encore en dessous. Et ici on remet d'autres torches. Comme ça. Voilà. On va ici. Donc vous pouvez creuser jusqu'à trouver les torches. Donc c'est celle-là nous qu'on va vouloir. Hop. Et nous on va même vouloir aller jusqu'ici. Euh, donc ici on va faire exactement la même chose. On va redescendre directement. Donc en posant la poudre ici. Et alors en la reprenant comme ça, en mettant un bloc par dessus. Et donc maintenant on inverse tout ça comme ça. Euh, Pourquoi on inverse à chaque fois? Parce que c'est exactement la même chose ici. Ça permet que les courants ne se mêlent pas et qu'il n'y en ait pas un qui soit beaucoup plus long par rapport à l'autre. Ils sont à peu près égaux. Donc voilà. Alors maintenant on va s'attaquer à celui-là. Alors à celui-là, on va faire un peu l'inverse. On va d'abord mettre euh, un répéteur ici pour pouvoir seulement après mettre la poudre comme ça et après on reprend le courant ici et donc euh, et bien quand on en est là, voilà, après on remet ici et on replonge comme ça, voilà, avec le bloc là pour faire passer et voilà.
Après, sur le troisième ici, c'est exactement la même chose qu'on a fait sur le premier. Parce que plus vous allez en mettre, à chaque fois, il faudra alterner les deux systèmes. Donc, si on veut, on peut faire ça maintenant. Voilà. Euh, voilà. Voilà. Euh, donc, non. Voilà. Alors, c'est vraiment exactement la même chose, hein. Donc, il n'y a pas besoin de faire plus après, hein. Nous, on va ressortir et on va poser le bloc par-dessus. Euh, Ici, c'est pareil, vous pouvez reboucher. Voilà. Là, exactement la même chose, on rebouche. Et donc, si on active celui-là, attendez. Ah oui, oui, je sais pourquoi. Je sais c'est quoi le problème. Alors, c'est parce qu'il n'y a plus la torche ici. Voilà. Alors, donc on finit par reboucher tout ça. Voilà. Comme ça. Ici, on va y replacer les deux blocs là. Ici, on va y replacer le répéteur. Et donc maintenant, le système il fonctionne. Hop, comme ça. Et enfin, voilà. Et moi, je vous retrouve juste après pour la suite de l'épisode. A plus. Et on se retrouve pour la dernière partie du petit tuto. Alors là, maintenant c'est tout simple. On va reprendre les courants qui sont juste ici. Donc, on va directement y aller. Voilà. Hop. Comme ça. Et en fait, on va mettre des torches derrière les blocs qu'on devra activer pour après ouvrir la porte. Donc par exemple, nous on va faire sur chaque côté. Voilà. Et on va mettre un répéteur là où il n'y a rien. Voilà. Maintenant, on va relier les trois. Comme ça. Voilà. Et ici, on va y mettre... Non, c'est bon. Une torche de redstone. Et maintenant, si on veut, on peut... on va aller juste à côté du code. On va mettre ça comme ça. Voilà. Voilà. Et on va tout relier. On va mettre un répéteur au milieu pour être tranquille. On va tout reboucher. Voilà. Comme cela. Non, pas ici parce qu'autrement le courant va repasser là et le système va complètement bugger. Donc la torche, elle est là.
Maintenant, on va prendre une porte. Nous, on va prendre une porte en fer. Alors, si vous la posez directement comme ça, là, elle est ouverte. Donc, on va faire en sorte qu'elle soit fermée directement. Comme ça. Donc, dans ce sens. Maintenant, on va y faire le tour. Et donc là, ça va nous permettre qu'elle soit comme ça. Donc maintenant, si on active ce qu'on veut, que ce soit activé, et voilà, elle est ouverte. Et si le troisième il est ouvert, il est mis aussi à se ferme. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de courant de redstone qui est ici, donc ce qui permet de tout libérer. Alors que si on active ça, le courant de redstone il revient et donc tout est inversé. Maintenant, on va faire un bouton pour pouvoir reset le système. Parce que autrement, il n'y aurait pas d'utilité à ça. Ça va pas être facile à faire. Le mieux à faire ça, c'est d'être sur une pièce comme ça. Voilà. Ouais, non, on va faire ça comme ça. On va faire comme on aurait dû faire directement. Donc, on va tout avancer de 1. Voilà. Comme cela. On va pouvoir péter et on les rapproche ici. Ça va poser problème. Attendez 2 petites secondes. Parce que c'est bien le plus l'orage et tout le bordel. Mais c'est un peu embêtant. Voilà. Ouais, donc on va pas faire ça. Mais on va faire de sorte. Donc pour reset le système, bien évidemment. Donc on va réinverser, on va retourner devant. J'ai pas fait ce qu'il aurait fallu faire. Voilà. Hop, avec les boutons qu'on replace. Donc là, le but va être de rebalancer un courant dans ce bloc là et dans ce bloc là. Donc nous, pour cacher, on va faire comme s'il y avait un mur ici et ici un autre. Comme s'il y avait un mur ici, mais la porte elle est là. Voilà. Alors ce système maintenant, ça va être un truc très simple. On va arrêter de fly, c'est chiant pour viser. Donc ça va consister à réactiver les deux ici. Donc on va juste les activer en y balançant un courant dedans. Donc ici on va refaire passer par dessus. Voilà.
comme ça pour relier les deux. Sauf que ici, on va quand même mettre un répéteur pour être tranquille. Et donc, on va mettre ça ici. Voilà. Comme ça. Voilà. On pose un bouton. Pour le reste de l'épisode, on va faire vite. Hop. Ici, on va faire une chose. On va poser un bouton. Voilà. Alors, le but va être de l'alimenter en courant redstone. Donc, et voilà. Maintenant le système est fini parce que quand vous allez passer, vous allez reset le système comme cela pour qu'ici il n'y ait plus rien. Voilà. Et puis après, pour pouvoir repasser sur la porte, vous avez juste à activer ça et à passer. Donc voilà, c'est la fin du tuto. Moi je vous dis au revoir et bye.